Marc Aurèle, empereur philosophe romain du IIe siècle, a légué une sagesse intemporelle sur la reconnaissance et la maîtrise des traîtres. Sa méditation sur la vertu, la loyauté et la résilience offre des leçons précieuses pour naviguer dans les relations humaines. À travers ses écrits, il souligne l'importance de la loyauté, de la vigilance et de la maîtrise de soi pour reconnaître les traîtres, tout en exhortant à répondre avec dignité plutôt que par la vengeance. Les enseignements de Marc Aurèle offrent un guide intemporel pour cultiver des relations authentiques et préserver son intégrité morale même face à la trahison. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les citations puissantes de Marc Aurèle qui mettent en lumière l'importance de reconnaître la trahison, de rester fidèle à ses principes et de cultiver la force intérieure pour surmonter de telles épreuves. Méfie-toi des loups déguisés en agneaux, car ce sont souvent les traîtres les plus redoutables. L'adage « Méfie-toi des loups déguisés en agneaux, car ce sont souvent les traîtres les plus redoutables » met en garde contre ceux qui dissimulent leur véritable nature derrière une façade amicale. Cette maxime souligne l'importance de ne pas se fier uniquement aux apparences, car ceux qui trahissent peuvent souvent se présenter comme des amis fidèles. Marc Aurèle, dans ses méditations, met en avant cette idée en affirmant « La loyauté est le pilier sur lequel repose toute amitié véritable, et celui qui la trahit ébranle les fondations même de son propre être. » Cette citation souligne que la trahison va à l'encontre des principes fondamentaux de l'amitié et de l'intégrité personnelle. Ainsi, en se méfiant des loups déguisés en agneaux, on reconnaît la nécessité de cultiver un discernement aiguisé et de ne pas accorder aveuglément sa confiance. Cela nous rappelle également que la loyauté et l'authenticité sont des vertus précieuses à préserver dans nos relations interpersonnelles. La meilleure manière de se venger d'un traître est de rester fidèle à soi-même. L'adage « La meilleure manière de se venger d'un traître est de rester fidèle à soi-même » suggère que la meilleure réponse à la trahison n'est pas de répondre par la même monnaie, mais plutôt de maintenir son intégrité personnelle. Cette approche met l'accent sur l'importance de ne pas laisser les actions d'autrui dicter nos propres comportements. Marc Aurèle soutient cette idée dans ses méditations lorsqu'il affirme « La véritable force réside dans la loyauté, et celui qui trahit avant tout sa propre intégrité. » Cette citation souligne que la trahison compromet non seulement la confiance entre individus, mais aussi l'estime de soi du traître. Ainsi, en choisissant de rester fidèle à ses valeurs et à son caractère malgré la trahison subie, on renforce sa propre résilience et on refuse de se laisser emporter par des sentiments de vengeance destructeurs. Cela nous rappelle que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à rester authentique à nous-mêmes, même face à l'adversité. Seuls ceux qui sont faibles à l'intérieur trahissent leurs amis. L'affirmation « Seuls ceux qui sont faibles à l'intérieur trahissent leurs amis » suggère que la trahison découle souvent d'une fragilité intérieure et d'un manque de force morale. Elle met en avant l'idée que les individus qui trahissent leurs amis le font souvent par faiblesse plutôt que par force. Marc Aurèle appuie cette notion dans ses méditations en affirmant « La véritable force réside dans la loyauté, et celui qui trahit avant tout sa propre intégrité. » Cette citation souligne que la trahison est incompatible avec la véritable force intérieure, car elle compromet l'intégrité et la loyauté, des valeurs essentielles à tout être fort. Ainsi, en reliant la trahison à une faiblesse intérieure, on reconnaît que les actions de trahison sont souvent le produit d'une incapacité à résister aux pressions externes ou à faire face aux défis moraux. Cela souligne l'importance de cultiver une force intérieure et une intégrité inébranlable pour maintenir des relations authentiques et fidèles. La trahison est le poison de l'âme, il corrompt non seulement celui qui trahit mais aussi celui qui est trahi. L'affirmation « La trahison est le poison de l'âme », il corrompt non seulement celui qui trahit mais aussi celui qui est trahi, met en évidence les conséquences néfastes de la trahison tant sur le traître que sur sa victime, soulignant comment elle contamine l'intégrité et la moralité des deux parties impliquées. Marc Aurèle était cette idée dans ses méditations en affirmant « Celui qui trahit une fois trahira encore », car la trahison est inscrite dans son caractère. Cette citation souligne que la trahison n'est pas simplement un acte isolé, mais plutôt le reflet d'une disposition morale défectueuse. Ainsi, en liant cette idée à l'adage précédent, on comprend que la trahison, en plus de briser la confiance entre individus, compromet également leur intégrité morale et leur bien-être émotionnel. Cela souligne l'importance de préserver la fidélité et la loyauté dans nos relations pour prévenir l'érosion de notre propre âme et de celle des autres. La confiance brisée ne se répare jamais complètement,
car même si le traître est pardonné, son ombre reste. L'assertion, la confiance brisée ne se répare jamais complètement, car même si le traître est pardonné, son ombre reste, souligne les conséquences durables de la trahison sur les relations humaines, même après avoir accordé le pardon. Marc Aurèle était cette idée dans ses méditations en affirmant « La confiance est la base de toute relation, une fois brisée, il est difficile de la reconstruire ». Cette citation met en lumière la fragilité de la confiance et la difficulté de restaurer complètement les liens de confiance après avoir été trahis. Ainsi, en reliant cette idée à l'assertion précédente, on comprend que la trahison laisse une empreinte indélébile sur les relations, même après avoir été pardonné. La blessure infligée par la trahison persiste, et même si le pardon est accordé, la méfiance et le souvenir de cette trahison demeurent. Cela souligne l'importance de préserver la confiance dans nos relations et de reconnaître les conséquences profondes de la trahison sur leur intégrité et leur durabilité. Celui qui trahit une fois trahira encore, car la trahison est inscrite dans son caractère. L'affirmation « Celui qui trahit une fois trahira encore », car la trahison est inscrite dans son caractère, met en évidence la tendance récurrente des individus à répéter des actes de trahison une fois qu'ils ont franchi cette ligne morale. Marc Aurèle appuie cette idée dans ses méditations en affirmant « Un traître se trahit souvent lui-même par son incohérence et ses mensonges ». Cette citation souligne que la trahison n'est pas simplement un incident isolé, mais plutôt un trait de caractère profondément enraciné chez ceux qui l'ont manifesté. En liant cette idée à l'assertion précédente, on comprend que la trahison peut devenir un schéma comportemental persistant chez certains individus, compromettant leur intégrité et leur capacité à maintenir des relations de confiance. Cela souligne l'importance de reconnaître les signes précurseurs de la trahison et de prendre des mesures pour protéger nos relations et notre bien-être émotionnel. Un traître est comme une épée à double tranchant, il blesse celui qu'il trahit mais se coupe lui-même de tout lien véritable. L'affirmation « Un traître est comme une épée à double tranchant, il blesse celui qu'il trahit mais se coupe lui-même de tout lien véritable » met en lumière les conséquences destructrices de la trahison, non seulement pour la victime, mais aussi pour le traître lui-même. Marc Aurèle soutient cette idée dans ses méditations en affirmant « La trahison est le signe d'une âme corrompue, incapable de comprendre la valeur des liens humains ». Cette citation souligne que la trahison érode non seulement la confiance et la relation entre les individus, mais elle compromet également l'intégrité morale et la capacité du traître à établir des liens véritables avec les autres. En liant cette idée à l'assertion précédente, on comprend que la trahison agit comme une lame tranchante, infligeant des blessures profondes à ceux qui en sont victimes tout en coupant le traître de la possibilité de nouer des relations authentiques basées sur la confiance et la loyauté. Cela souligne l'importance de cultiver la fidélité et l'intégrité dans nos interactions avec les autres pour préserver des liens significatifs et durables. L'honneur d'un homme se mesure à sa fidélité envers ses amis, et la trahison est la plus grande des lâchetés. L'honneur d'un homme se mesure à sa fidélité envers ses amis, et la trahison est la plus grande des lâchetés, souligne l'importance de la loyauté dans la construction de l'honneur et condamne fermement la trahison comme un acte de lâcheté morale. Marc Aurèle appuie cette idée dans ses méditations en affirmant « La véritable force réside dans la loyauté, et celui qui trahit avant tout sa propre intégrité ». Cette citation souligne que la loyauté est un pilier fondamental de l'honneur, car elle démontre la force intérieure et l'intégrité d'un individu. En liant cette idée à l'assertion précédente, on comprend que la trahison est diamétralement opposée à la fidélité, car elle dénote un manque de caractère et une faiblesse morale. Ainsi, celui qui trahit compromet non seulement la confiance de ses amis, mais aussi son propre honneur et sa dignité. Cela souligne l'importance de valoriser la fidélité et l'intégrité dans nos relations pour préserver notre propre honneur et celui de ceux qui nous entourent. Un traître se trahit souvent lui-même par son incohérence et ses mensonges. L'affirmation « Un traître se trahit souvent lui-même par son incohérence et ses mensonges » souligne que les actions déloyales d'une personne peuvent souvent révéler ses propres failles et contradictions internes. Marc Aurèle appuie cette idée dans ses méditations en affirmant « La confiance brisée ne se répare jamais complètement, car même si le traître est pardonné, son ombre reste ». Cette citation met en évidence les conséquences durables de la trahison et suggère que le traître, en agissant de manière déloyale, compromet son intégrité et sa cohérence morale. Ainsi, en liant cette idée à l'assertion précédente,
on comprend que la trahison est souvent le résultat d'un conflit interne entre les valeurs et les actions d'une personne. Par conséquent, le traître révèle sa propre nature contradictoire et érode la confiance en soi-même et envers les autres. Cela souligne l'importance de l'authenticité et de l'alignement entre nos paroles et nos actions pour maintenir des relations basées sur la confiance et la fidélité. La trahison est le signe d'une âme corrompue, incapable de comprendre la valeur des liens humains. L'affirmation selon laquelle la trahison est le signe d'une âme corrompue, incapable de comprendre la valeur des liens humains, souligne que la trahison émane d'un manque de conscience morale et d'empathie envers autrui. Marc Aurèle soutient cette notion dans ses méditations en affirmant « La véritable force réside dans la loyauté, et celui qui trahit trahit avant tout sa propre intégrité ». Cette citation met en évidence le lien entre la trahison et l'intégrité personnelle, soulignant que ceux qui trahissent compromettent non seulement la confiance des autres, mais aussi leur propre caractère. Ainsi, en reliant cette idée à l'assertion précédente, on comprend que la trahison révèle une corruption morale profonde, qui dévalue les relations humaines et les principes fondamentaux de l'éthique. Cela souligne l'importance de cultiver la conscience morale et la compassion pour prévenir la trahison et maintenir des relations basées sur la confiance, le respect et la loyauté. Celui qui maîtrise sa colère face à la trahison est plus fort que celui qui conquiert des villes. L'assertion « Celui qui maîtrise sa colère face à la trahison est plus fort que celui qui conquiert des villes » met en avant la force intérieure nécessaire pour surmonter la douleur de la trahison sans succomber à la colère destructrice. Marc Aurèle appuie cette idée dans ses méditations en affirmant « Mieux vaut être seul que mal accompagné par un traître ». Cette citation souligne l'importance de préserver son intégrité morale même face à la trahison, plutôt que de céder à des émotions vengeresses. Ainsi, en liant cette idée à l'assertion précédente, on comprend que la vraie force réside dans la capacité à maintenir sa dignité et son calme intérieur malgré les circonstances adverses. Cela met en lumière l'importance de la maîtrise de soi dans la construction d'une force véritable, qui transcende les conquêtes matérielles et démontre la supériorité de l'équilibre émotionnel sur la puissance brute. La meilleure vengeance contre un traître est de continuer à avancer avec dignité et honneur, sans se laisser détourner par la haine ou le ressentiment. L'assertion « La meilleure vengeance contre un traître est de continuer à avancer avec dignité et honneur, sans se laisser détourner par la haine ou le ressentiment » met en lumière la véritable force de l'intégrité morale face à l'adversité. Marc Aurèle soutient cette idée dans ses méditations en affirmant « La meilleure manière de se venger d'un traître est de rester fidèle à soi-même ». Cette citation souligne que la vengeance n'est pas dans la réciprocité de la trahison, mais dans le maintien de notre propre intégrité malgré les actions des autres. Ainsi, en liant cette idée à l'assertion précédente, on comprend que la véritable rétribution contre la trahison réside dans notre capacité à préserver notre dignité et notre honneur, même dans les moments de douleur et de trahison. Cela met en évidence la puissance de la résilience et de la compassion sur les sentiments de colère et de rancune, permettant ainsi de transcender les blessures du passé et de continuer à avancer avec force et sagesse. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochains épisodes.